Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, t'adorer, louer, Seigneur. Nous venons dans ta maison, nous venons. Nous venons dans ta maison, nous nous assemblons pour t'adorer, t'adorer. Nous venons dans ta maison, nous nous assemblons pour t'adorer, t'adorer. Nous venons dans ta maison, nous nous assemblons pour t'adorer. Oh, t'adorer, t'adorer, louer, Seigneur. Nous donner ta justice, qui nous a franchis pour t'adorer, t'adorer. Et nous donner ta justice, qui nous a franchis pour t'adorer, t'adorer. Et nous donner ta justice, qui nous a franchis pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, t'adorer, louer, Seigneur. Donne ta justice. Oui, nous donner ta justice, qui nous a franchis pour t'adorer, t'adorer. Oui, nous donner ta justice, qui nous a franchis pour t'adorer, t'adorer. Oui, nous donner ta justice, qui nous a franchis pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, t'adorer, t'élever, Seigneur. Nous lèvons les mains vers Jésus, nous lèvons. Nous lèvons nos mains vers toi, nous te contemplons pour t'adorer, t'adorer. Nous lèvons nos mains vers toi, nous te contemplons pour t'adorer, t'adorer. Nous lèvons nos mains vers toi, nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, t'adorer, louer, Seigneur. Nous lèvons les mains vers les rois, nous lèvons. Nous lèvons nos mains vers toi, nous te contemplons pour t'adorer, t'adorer. Nous lèvons nos mains vers toi, nous te contemplons pour t'adorer, t'adorer. Nous lèvons nos mains vers toi, nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, t'adorer, louer, Seigneur. Encore une fois, nous lèvons les mains, nous lèvons. Nous lèvons nos mains vers toi, nous te contemplons pour t'adorer, t'adorer. Nous lèvons nos mains vers toi, nous te contemplons pour t'adorer, t'adorer. Nous lèvons nos mains vers toi, nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, t'adorer, louer, Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour sa grâce, de ce que nous sommes enfants de Dieu. Amen. C'est tellement précieux. Alléluia. Amen. Il peut y avoir des choses qui ne vont pas dans la vie en tant que chrétien, mais rien ne nous séparera de son amour.
Et c'est toujours de prendre conscience qu'il est là en nous. Amen. C'est le mystère caché de tous les temps qui a été révélé à la fin des temps, que Paul a annoncé. Christ en nous. C'est plus que l'assurance de la gloire, que l'espérance, c'est l'assurance de la gloire. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés, dit Paul aux Romains. Amen. Nous avons la gloire, la présence de Dieu en nous. Amen. Et il y aura une gloire tellement merveilleuse qu'on sera avec lui, c'est certain. Mais merci Seigneur pour cette vie nouvelle. Tous sont péchés, ils sont privés de cette gloire, de cette présence divine de Dieu en nous. Le Saint-Esprit qui vient. Et Jésus dit, au jour du Saint-Esprit, vous connaîtrez que je suis un mon Père, qu'il est en moi, que je suis en vous, je suis en vous, vous êtes en moi, on est un avec. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Quelle grâce. Alors, parfois, on pourrait dire, si on a des états d'âme, chose qu'il vaut mieux pas avoir, on ne marche pas avec ça, on marche par l'esprit, par la foi. Amen. Mais il y a un psaume, au psaume 71, 23, qui nous dit, en te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres. La joie dans mon âme que tu as délivrée. Alléluia. En te célébrant. Et bien souvent, il y a des frères et sœurs qui attendent d'avoir la joie pour louer Dieu. Non. Donnez, il vous sera donné. L'arroseur sera lui-même arrosé. En te célébrant, j'aurai premièrement la joie sur mes lèvres. Et tu continues. Tu amorces comme les pompes à eau, les vieilles pompes à eau du jardin de nos grands-pères. Tu amorces et tu auras de l'eau. Amen. Et ensuite, tu auras la joie dans ton âme. Tu vas sentir dans ton âme que tu as délivré. Pas qu'il va délivrer, que tu as délivré. Amen. Et on proclame ce qu'il a fait déjà. Il nous a rendu grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Mais on est dans la lumière, on fait partie de sa vie, on a cette vie, on a hérité de la vie de Dieu. Et pour ça, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés. Quand quelqu'un est délivré, libéré de la prison, mais il ne reste pas dans la prison. Il va ailleurs. Là, on est parti ailleurs, on a déménagé dans les lieux célestes en Christ. Amen. Alléluia. C'est fait, on est délivré. N'attendez pas de le sentir, proclamez-le et tu le sentiras après. Amen. Alors, c'est un chant que j'ai fait alors que j'avais eu des mauvaises nouvelles au mois de décembre. Et ça m'agaçait. Et j'ai dit non, je ne vais pas me laisser avoir par des états d'âme. Et j'ai pris ma guitare et j'ai fait ce chant. En te célébrant, j'aurai la joie. Et là, ça met le feu. Amen. Amen.
La joie vient. Christ en nous, c'est vraiment l'assurance de la gloire. La présence de Dieu. Réconcilié avec lui par la foi en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Quand Jésus est ressuscité, il avait donné rendez-vous à ses disciples. Vous trouvez ça dans Matthieu 28. Et ils arrivent. Et là, quand ils le virent, ils l'adorèrent. Quelques-uns eurent des doutes. Mais il s'est approché d'eux. Et quand vous lisez la parole de Dieu d'un seul coup, vous avez l'impression que Jésus s'approche. Il sort de la Bible et il te dit quelque chose par le Saint-Esprit. Amen. Et il leur délègue le pouvoir. Il leur dit, allez. Il dit d'abord, tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Maintenant, à vous de jouer. Allez, je vous délègue ce pouvoir. Faites de toutes les nations des disciples, ou des disciples dans toutes les nations, et enseignez-leur, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer, c'est-à-dire à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, dans ce contexte, je suis avec vous tous les jours. Pourquoi faire? Pour confirmer sa parole. Je ne prends pas ce verset à toutes les sauces, si on peut dire, sans être péjoratif, mais je crois qu'il est uniquement avec nous dans ce qu'on entreprend. Autrement, il est plus qu'avec nous, il est en nous. Amen. Amen. Que tu entreprennes ou pas, tu es sauvé, et il est en nous. Et l'Esprit atteste que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Mais dans le cas de missionnaire, comme pour Josué, je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Et c'est dans ce contexte. Jésus-Christ, on le dit, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je pense que vous le croyez. Qui le croit? Amen. Mais comment on va voir qu'il est le même aujourd'hui? On a entendu des choses, des prodiges, de par nos pères, de par des témoignages, dans le passé, dans le présent et ailleurs. Mais comment que je vais voir qu'il est le même aujourd'hui, si ce n'est à travers ma vie? Amen. Parce que raconter les témoignages des autres, ce que les autres ont pu voir, c'est une chose, mais ce que Dieu a fait avec moi, c'est autre chose. Mais pour ça, il n'attend que moi pour le faire. Et il veut être le même aujourd'hui à travers moi aussi. À travers toi aussi. Amen. Et ça, c'est important. Sinon, on va raconter toujours les histoires des autres, les réveils passés, et on restera sur notre faim, sur une certaine nostalgie. On verra à côté de nous des gens que Dieu utilise, et regardez pourquoi il les utilise. Parce qu'ils obéissent à Dieu. Ils font ce que Dieu leur demande de faire. Alléluia. Et Dieu confirme sa parole. Il n'y a pas de chouchou. Amen. Que tu sois enrhumé ou pas, malade ou pas,
quand tu imposes les mains aux malades, c'est pas toi qui vas les guérir, c'est lui. Amen. Amen. Alors fais-le. Et ce message que je vous donne, quand je priais pour l'avoir, eh bien, j'ai eu vraiment cette parole. Étends ta main. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Hein. Étends ta main. C'est Jésus qui s'adresse à un homme qui a la main sèche. Il est là, il y a les religieux qui sont là. Alors, ils sont en train de guetter s'il va faire un miracle ou pas le jour du sabbat. Et puis il dit à cet homme, étends ta main. Il l'étendit et il fut guéri. Amen. Amen. Et le Seigneur me donnait cette pensée dans le fait qu'aujourd'hui, il dit à ceux qui attendent de se sentir capables d'imposer les mains aux malades pour voir des miracles, ils attendent de sentir, ils attendent quelque chose, on ne sait pas quoi, soit disons une onction, comme s'il fallait attendre une onction pour que le malade soit guéri, comme si la parole de Dieu n'était pas la vérité. Il y a plusieurs façons d'être guéri, il y a aussi l'onction du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit, mais il y a une chose qui demeure, c'est la foi. Amen. Amen. Et c'est par là qu'on le prend. Et quand il dit étends ta main, cet homme l'a fait par la foi. Il a été guéri. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais y revenir certainement. Mais je vous avais parlé, je crois au mois de septembre, de ce que le Seigneur m'avait montré par rapport aux familles. Mais il faut que j'aille quelques mois avant, le 9 mai 2020, chez moi, j'ai vu un réveil en marche. Et souvent on se trompe, le réveil, on pense que c'est quand il y a des gens qui viennent à l'église comme ça. Non, le réveil c'est dans l'église, c'est les chrétiens. Vous voyez? Donc c'est quand les chrétiens reviennent à Dieu pour faire sa volonté en accomplissant leur destinée. Et sa volonté, entre autres, et la principale est toujours la même, que tous les hommes soient sauvés. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. 1 Timothée 2, 4 à 8. Et ça, c'est important. Ce que Dieu nous demande, c'est vraiment qu'on puisse se mettre en action. Ensuite, quand j'ai vu cette action que Dieu travaillait dans l'Église, Dieu m'a montré le détail au mois d'août. J'en avais touché 2 mois en septembre. Je le voyais passer dans les familles chrétiennes. Comme il a passé, comme il y a eu du temps de leur esclavage en Égypte, avant de partir, Moïse dit au peuple, de la part de Dieu, de mettre du sang sous le poteau et l'entrée des portes. Parce que le destructeur va venir. Et puis voilà. Et là, je voyais parallèlement à ça, le Seigneur qui passait dans les familles pour juger les familles chrétiennes. Écoutez bien. Juger ne veut pas dire condamner. C'est-à-dire il faut l'addition. Puis maintenant, je voyais qu'il regardait particulièrement les hommes. Son regard était fixé sur les hommes, parce que les hommes, en tant que mari et père dans les familles, ont bien plus de responsabilités. Et il leur sera vraiment demandé davantage. Et là, chacun aura à rendre compte devant Dieu de ses comportements, de ce que Dieu attend de lui, on parle des chrétiens, en tant que mari et en tant que père. Et ensuite les femmes, en tant qu'épouse et en tant que mère. Et les enfants, à leur niveau, chacun devra rendre compte à son niveau devant Dieu. Amen. Et ça, c'est une grâce. Et la Bible nous dit que c'est à nous de nous juger nous-mêmes, si on ne veut pas juger. Et c'est le bon sens. Hein? Dieu use de patience. Et il m'avait dit, il n'y aura plus de délai maintenant. Dieu a patienté. Et parce qu'il y a les gens qui sont dehors, c'est comme s'ils frappaient la porte et on n'était pas capable de leur ouvrir. Et Dieu attend que l'Église soit prête à les accueillir. C'est en d'autres termes avec mon langage. Hein? Dieu, en quelque sorte, il dit, je ne veux pas qu'ils deviennent aussi mauvais que vous. Dans certains domaines où vous êtes mauvais. D'accord?
Je veux que vous soyez des exemples comme l'église de Thessalonique. Ils sont devenus un modèle pour toute l'Achaïe. Amen. De même qu'il n'avait même plus besoin d'en parler de Jésus dans ces contrées-là. Ils sont devenus des exemples à tous les niveaux. Et là, Dieu nous demande des exemples à tous les niveaux, et pour qu'on puisse justement vivre Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas une religion. Et vivre Jésus-Christ, c'est d'abord à la maison. Qu'est-ce qu'on demande pour Paul, le chrétien basique? On le trouve dans 1 Timothée 3 et dans Tite, premier chapitre. Quand on demande, il dit par rapport aux évêques, ceux qui veulent la charge d'évêque, être dans le service de Dieu, il parle aussi aux diacres, il donne des conditions. Mari d'une seule femme, et ceci et cela, ne pas être ivrogne, alcoolique, etc. Accueillant, que ce ne soit pas un nouveau converti, etc. Donc, c'est le chrétien basique. Voyez-vous? Donc, là, le Seigneur, il veut agir. Il veut agir pour qu'on soit des modèles. C'est d'abord, toutes ces choses qu'il demande se passent en majorité à la maison. Dieu veut que les familles soient, on pourrait dire, viables, comestibles, qu'elles fassent envie. Dans le monde, pas besoin de faire un dessin, vous voyez ce qui se passe. Au niveau des couples, des familles éclatées, je vois des gens en prison, bien souvent c'est parce que ça n'allait pas dans la famille. C'est pas une excuse, mais c'est un fait, c'est une conséquence. Donc voilà. Mais malheureusement, on trouve aussi, en grande partie, beaucoup de choses comme ça dans les familles chrétiennes. Le Seigneur dit maintenant, non, je veux que ça change. Et maintenant, à vous de changer. C'est pas moi qui va le faire pour vous. Mais maintenant, il n'y aura plus de délai. Je vous demande de le faire. Parce que je veux sauver les gens. Je veux les amener par votre moyen. Il faut que vous leur fassiez envie. Quand ils vont arriver dans l'église, il faut qu'ils vous voient vivre en tant que famille, en tant que père, en tant que mère, en tant que mari, en tant qu'épouse, en tant qu'enfant. Là, on aura une église forte. Des familles fortes, une église forte. Amen. Amen. Est-ce qu'on le veut? Amen. Alléluia. Donc, c'est dans ce sens-là que le Seigneur m'avait parlé, justement, le 9 mai, et ensuite il m'a donné le détail au niveau des familles au mois d'août. Et je crois qu'on est en route maintenant. Et Dieu veut que ses enfants marchent dans ses voies. Christ en nous, on dit Seigneur, Seigneur. Ben Seigneur, ça veut dire qu'il est Seigneur. La tête, ça veut dire que c'est lui la tête. Je ne vais pas en faire ma tête. Je vais faire ce qu'il veut. Alléluia. Il est Seigneur. Donc je vais marcher dans ses voies. Donc, ce réveil a eu pour conséquence, je voyais ensuite, des foules venir à Jésus en l'invoquant. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il dit dans ce contexte, oui, mais comment ils vont l'invoquer s'ils n'en entendent pas parler, s'ils ne croient pas? Comment ils vont croire si personne ne leur en parle? Donc c'est à nous. La balle est encore une fois dans notre camp. Et à partir de là, eh bien, le Seigneur veut nous utiliser. Amen. Et je voyais, justement, là, pour revenir il y a quelques jours en arrière, quand je priais pour ce que j'avais apporté, ce étend ta main. C'est-à-dire que je veux t'utiliser. Amen. Le Seigneur m'avait monté il y a des années déjà que l'Église, dans l'Église, souvent, il y avait cette main qui était sèche. On donne souvent cette image par rapport au ministère, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, l'enseignant. Et le Seigneur, il veut que ça fonctionne. Il ne veut pas que ce soit une main sèche. Il ne veut pas que ce soit une main infirme. Il veut que ça fonctionne. Et à tous les niveaux. Amen. Il veut rétablir ces choses-là. Amen. Et au niveau personnel, et au niveau du témoignage personnel, ce n'est pas les prophètes, ce n'est pas les évangélistes, les pasteurs qui doivent imposer les mains. Ils peuvent le faire, ils le font. Mais ce n'est pas réservé qu'à eux. Amen. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront... Amen. Donc, étends ta main. Tu doutais, tu te disais, oui, mais je ne suis pas capable. Mais tu crois être capable de quoi? Sans lui. C'est pas toi qui le guéris, c'est lui. Amen. Donc vas-y. Vas-y.
Moi, je ne peux pas amener le courant, je ne peux pas donner du courant à quelqu'un, non? Ni dans ma guitare. Mais je branche là où il y a du courant. Amen. Branche-toi sur Dieu, mets ta foi, c'est lui qui envoie la puissance. Alléluia. C'est ça justement. Et l'autorité qu'on a dépend de celui qui nous a donné, de toute la puissance qu'il y a derrière. Amen. Et ça, c'est important. Hein, donc, il ne faut pas se tromper à ce niveau-là et de dire, ben, merci Seigneur, je m'attends à toi. Donc, je voyais ensuite des foules qui arrivaient, hein, des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées, des jeunes, qui soient noirs, blancs ou de couleur, des gens avec ou sans religion. Ils invoquaient le nom de Jésus pour être sauvés. C'était la conséquence du réveil opéré parmi les chrétiens. Quand on voit Paul, il dit dans Romains 10, versets 11 à 14, « Le temps est plus près de nous que lorsqu'on a cru. » Il dit maintenant, faites des réglages, repentez-vous là où vous devez vous repentir. Hein, le Seigneur est proche. Il dit ça il y a 2000 ans. Alors aujourd'hui, il est très proche. Il y a bien des prophéties qui sont accomplies. Hein. Donc maintenant, le Seigneur, il veut nous utiliser pleinement, pleinement, pleinement. Alléluia. Merci Seigneur, c'est possible. À partir de ce moment-là, on va voir simplement que Dieu est avec nous dans ce qu'on entreprend. Mais tant que tu n'entreprends pas, tu ne le verras pas avec toi. Amen. Il est en toi, pas de problème, tu es sauvé. Mais si tu veux le voir agir avec toi, il faut que tu agisses avec lui. Amen. Il te le dit. Alléluia. Ils imposeront les morts malades et les malades seront guéris. La puissance de Dieu arrive là. Dans Luc 10, vous voyez que Jésus, le verset 1er, il envoie encore 70 autres disciples dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et là, ils ont une mission. Bon, quand il rentre dans une maison, il dit, vous dites que la paix soit dans cette maison. Et si dans cette ville, il y a des malades, guérissez-les. Amen. C'est la mission qu'ils ont, c'est de guérir, et vous leur dites, le royaume de Dieu s'est approché de vous. C'est pour ça qu'après, il dit, et toi Capernaum, tu seras jugé plus sévèrement, parce que si telle ville, Ninive et Sodome, avaient vu les miracles que vous voyez, eh bien il y a longtemps qu'ils seraient repentis en prenant le sac et la cendre. C'est pour ça que quand vous prêchez, quand vous apportez la guérison, il y a des gens qui sont guéris, vous dire t'es guéri, c'est bien. Je parle à quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus encore. Amen. Comme Bartimée, comme l'officier du roi. Ensuite, il a cru lui sa maison. Mais il faut leur dire maintenant tu as vu la grâce de Dieu. Le royaume de Dieu s'approchait de toi. Mais il n'est pas en toi encore. Et ça ne t'empêchera pas d'aller en enfer. Mais Jésus est venu pour que tu n'ailles pas en enfer. Si tu es guéri, c'est grâce à Jésus parce qu'il a pris tes maladies. Mais sur la même croix, le même jour, il a pris tes péchés. Et tu es racheté par son sang. Maintenant, c'est à toi de signer. Est-ce que tu veux signer le bon de livraison en quelque sorte, hein? Est-ce que tu veux accepter? Tu veux accepter le cadeau? Mais il faudrait être fou pour ne pas le prendre. Oui, je le prends. On leur présente la grâce. Merci, j'étais guéri. Ben maintenant, je te ressens comme sauveur. J'ai vu des détenus, un gars qui avait des problèmes avec sa famille. Puis à un moment, je vois qu'il a des problèmes aux yeux. Je lui dis, je vois que ça ne va pas, tes yeux. Il dit, oui, ceci, cela. Je prie pour lui, le gars, il est guéri, instantanément. Et puis bon, je le revois 15 jours après, je dis, ça va toujours tes yeux? Oui. Je dis, bon, on se revoit en quelques temps. Il dit, ça va toujours? Oui. Mais là, j'ai dit, toi, le même jour où Jésus a payé pour ta guérison, il a payé pour tes péchés, pour que tu sois sauvé. Parce que là, tu es perdu, même si ça va bien pour les yeux. Et il a accepté Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Il a goûté que le Seigneur était bon. Alléluia. C'est important. Alors, imposer les mains malades, c'est lui qui guérit. Alléluia. Apporter la grâce de Dieu. La grâce nous sort de la grâce. J'aime bien le dire parce que ça fait une grande différence. Il n'y a qu'un petit pas grand-chose qui fait que ça change le CNG, mais ça change toute la vie, la grâce. Amen. Mais ça change la vie si tu y mets la foi. Mais comment ils peuvent avoir la foi si on n'en parle pas? Il faut les allumer avec la grâce de Dieu. Et on s'allume avec la grâce de Dieu. En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres. La joie dans mon âme que tu as délivrée. Je te célèbre pourquoi?
parce que tu m'as fait tellement de bien. Tu m'as aimé le premier, alors je peux vraiment t'aimer. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Combien c'est bon. Le Seigneur est merveilleux et il ne change pas. Il est le même aujourd'hui. Il veut être le même avec chacun de nous. Alors quand les disciples reviennent, je suis en train de regarder un peu, afin de ne pas m'étaler un peu dans tous les sens. Quand ils reviennent de mission, les 70, ils disent avec joie, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné, pas vendu, c'est pas par vos œuvres. Je vous ai donné, c'est pas quelque chose que vous avez par votre sanctification, parce que je vous ai donné ce pouvoir, l'autorité de marcher, pas de rester paralysé par la peur des serpents et des scorpions, mais tu as un objectif, il y a des serpents et des scorpions devant toi pour t'empêcher dans l'objectif, marche dessus en mon nom, et ça marche. Amen. Amen. Tu marches quand ça marche quand tu marches. Amen. Amen. Quand tu marches, Dieu confirme sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc tu y vas. Mais cependant, vous ne prenez pas la tête. Réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le plus important. Alléluia. Amen. Mais ça fait partie de ce qu'on a à faire, donc il nous équipe pour cela. Merci Seigneur. Il nous a donné le pouvoir de marcher. Pas de rester paralysé, non. Tu marches, je suis avec toi, je te l'ai dit. Vas-y, marche. Étends ta main. Tu marches. Et ça marche. Alléluia. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est pas dit que rien n'essayera de vous nuire, mais ça ne pourra pas vous nuire. Amen. Et dans des contextes de persécution, vous voyez dans Matthieu 5, vous voyez Paul aux Philippiens et dans d'autres contextes, quand on le voit aussi en prison, c'est réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Parce que dans les circonstances, tu es en prison, dans les circonstances, tu es battu, tu es critiqué, mais je suis toujours en toi. Amen. Tu peux toujours te réjouir en moi. Amen. Alléluia. C'est l'antidote qui empêche les effets négatifs de l'adversité. Alléluia. Et puis là, tu vas de l'avant. Tu vas de l'avant. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien, absolument rien ne pourra vous nuire. Quand Josué donne l'ordre aux sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel de mettre les pieds dans le Jourdain, dès qu'ils mettent les pieds dedans, les eaux s'arrêtent et s'élèvent en un monceau. C'est fait. Mais tant qu'ils n'ont pas mis les pieds dedans, il ne s'est rien passé. À 2 cm du Jourdain, ça sent le Jourdain, ça éclabousse, ça a l'odeur du Jourdain, ça a l'humidité du Jourdain, mais c'est pas le Jourdain. Ça, c'est comme la pub, hein? Canada Dry, mais c'est pas du champagne. Il faut mettre les pieds dedans. Quand tu mets les pieds dedans, et parfois il faut mettre les pieds dans le plat, hein, selon les circonstances, il faut y aller, on ouvre, on opère à cœur ouvert, hein, on fait les choses. Mets les pieds dedans. Je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dès qu'ils mettent les pieds, la plante des pieds dans le Jourdain, les eaux s'arrêtent. Et tout le peuple passe. Alléluia. Donc il faut agir sur la parole de Dieu. Le Seigneur est fidèle. Et il dit aussi dans Marc 16, 15, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Il n'a pas dit celui qui ne sera pas baptisé. Le brigand sur la croix, il n'a pas eu le temps de se faire baptiser. Hein? Il n'y avait pas d'eau. Mais il a cru, et aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Alléluia. Donc, donnons l'occasion de croire. La balle est dans notre camp. Nous avons le message. Nous avons le Sauveur, le Seigneur en nous. Alléluia. Apportons cette grâce de Dieu. Et vous l'avez. Vous l'avez reçu. Dites-le avec vos mots. Amenez les gens à confesser Jésus. C'est important. Le bébé, quand il vient au monde, il faut qu'il crie. On l'entend. Ben, vous criez votre foi en Jésus. Aidez-le à crier cette foi. Sa foi. Merci Jésus, tu es mon sauveur.
Je te reçois maintenant comme un sauveur. Merci, tu as payé pour moi la croix. Tu es ressuscité. Je reçois le pardon de mes péchés. La vie nouvelle, merci. Maintenant, la puissance de Dieu arrive. Et ça déménage. Maintenant, transporté dans le monde de Dieu. Un avec Dieu. L'Esprit de Dieu vient attester dans son cœur qu'il est enfant de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Donc, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ça, c'est le premier aspect. Il dit aussi, dans Matthieu 28, justement, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que vous avez prescrit. Ça, c'est la phase, faites des disciples. Amen. Donc, amener les gens au Seigneur, c'est une chose. Mais en faire des disciples, c'est une chose. La nouvelle naissance, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui fait naître de nouveau. C'est lui qui envoie son esprit. C'est lui qui nous délivre de la puissance ténèbres. Mais maintenant, il dit, vous avez des enfants, il faut les élever. Et ça, c'est pas à moi de le faire. C'est à vous. C'est lui qui donne la vie éternelle, mais c'est à nous de faire des disciples. Amen. Vous comprenez? Et chacun a son travail. Mais il va vous aider. Il va vous aider, il est avec nous. Il dit, je suis avec vous pour ça. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais c'est important. Parce que Dieu a prévu de faire comme ça. C'est l'ordre et la façon de faire de Jésus pour sauver et former les gens pour établir le royaume de Dieu dans leur vie. Et pour qu'à leur tour, ils aillent apporter cette parole. Et c'est comme ça que ça nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui. Et ça doit continuer à travers nous. Si nous ne le faisons pas, si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire, rien ne se fera en ce sens. C'est facile de dire oui, mais les autres, non. C'est à toi que Dieu le demande. Toi, plus toi, on est l'Église. Amen. Et l'Église, c'est pas qu'un pied. Sinon, c'est un infirme. Dieu, il n'a pas voulu une Église infirme, mais normale, en bonne santé, et qui marche en relation avec la tête, qui obéit au commandement. Amen. On est les membres de son corps. Je n'ai pas d'autre bouche que la tienne. Je n'ai pas d'autre main que les tiennes. Je n'ai pas d'autres jambes, pas d'autres pieds que les tiens pour aller vers les gens. Amen. Et si on ne le fait pas, ce n'est pas lui qui va le faire. Souvent, il y a des choses, il y a des prières, deux sortes de prières que Dieu n'exauce pas et qui n'exaucera pas. C'est quand on lui demande de faire ce qu'il nous a demandé de faire. Non, il dit ça, c'est pas moi. Tu me prends pour un boy, tu me dis Seigneur, sauve ces gens. Non. Moi, c'est moi, on pourrait dire, qui te demande. Je te dis, va, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. C'est pas à moi de le faire. Je l'ai fait, je vous ai donné l'exemple, comment faire. Maintenant, place aux jeunes. C'est pas qu'il a vieilli, il est le même. Mais à vous de le faire. C'est ton heure, n'est-ce pas, pour un temps comme ça, Esther? Dis-toi, Esther, que tu es là maintenant pour faire ce que tu as à faire. Mais bien sûr, c'est ton temps. Mais t'es pour combien de temps ici encore sur la terre? T'en sais rien du tout. Le plus longtemps, ce sera le mieux. Hein, comme dit la Bible, on sera âgé et il veut qu'on soit rassasié de jour. Hein. Autrement, c'est le voleur qui vient pour dérober, égorger, détruire. Mais maintenant, fais ton œuvre dans ton temps. Maintenant, je suis avec toi. Je veux agir avec toi. Je veux montrer aux gens que je suis le même aujourd'hui avec toi, à travers toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ne prions pas, Seigneur, fais ceci, fais cela, alors que c'est lui qui nous a demandé de le faire. Et il y a une chose qu'il ne répondra pas aussi, c'est de lui demander de faire ce qu'il a déjà accompli à la croix dans la rédemption, pour qu'on soit racheté pleinement. Il a tout accompli, maintenant saisissons-le par la foi. Comment je vais le saisir? D'abord, il faut que je le sache, il faut que je le croie. Mais si je le crois, nous parlons parce que nous avons cru. Je vais parler. Amen. Amen. Je vais déclarer. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est là que tu seras sauvé. Tu crois bien sûr dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Tu le confesses. Tu le confesses, tu le déclares. C'est pareil pour saisir ta guérison par la foi. C'est pareil pour saisir pour les biens matériels, pour toutes choses. Hein, il y a toutes les bonnes choses que Dieu nous a données. Hein, j'appelle ça les piliers de la sagesse, les 7 colonnes de la sagesse. On voit tous les points de rédemption que Dieu nous a donnés en Jésus-Christ, la paix, la justice, la guérison, toutes ces choses, la victoire, sa présence en nous,
Le Seigneur est le même aujourd'hui. Donc, ce qu'il a fait, il n'y a pas à y revenir, il l'a fait. Maintenant, je vais le saisir. Tu te sens mal, tu te sens que il n'y a pas ça, puis tu vas dire, ouais, c'est les démons, les ceci et cela. Est-ce que tu crois que je t'ai délivré ou pas? Rendez grâce au Père qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et qui vous a fait asseoir. Donc, il t'a délivré. Il t'a délivré d'une condamnation à mort pour l'éternité. Tu étais pris dans les ténèbres. Il vient te chercher, puis tu as dit oui, tu as confessé. Et à ce moment, tu es transporté. Alors, si tu as délivré de ça, de la pire des peines, qu'est-ce que c'est qu'un petit problème là que tu as par rapport à ça? Ben, je t'ai délivré de tous les problèmes. Amen. De tout. Tout ce qui est négatif, ce qui est destructeur, c'est le diable. Mais je t'ai délivré. Alors crois-le. Puis avance, marche sur tes craintes, marche sur les circonstances, marche sur tes serpents, sur tes scorpions, et tu verras que ça passe. Quand ils ont voulu jeter Jésus en bas de la montagne, dès le début de son ministère, ils n'ont pas supporté ce qu'il leur a dit. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne se laisse pas impressionner. Hein? Il n'a pas dit, papa, fais quelque chose, là, tu vois pas, je suis dans une sale situation. Non, non. Il passe, il marche au milieu d'eux. Et ça passe. Amen. Alléluia. Passez, marchez à travers. Passez à travers vos difficultés. Comme c'est votre mer rouge. Allez, ça se passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Amen. En mon nom, vous ferez les mêmes choses. N'aie pas peur. Sois pas paralysé. Je t'ai pas donné le pouvoir d'être paralysé, mais l'autorité de marcher, pas de rester paralysé sur place. Marche sur tes craintes. Marche sur tes serpents, sur tes scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Parce que je t'ai délivré de la puissance des ténèbres. Parce que c'est en mon nom. Et le nom de Jésus, c'est ça. En mon nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et alors que les disciples agissent avec le nom de Jésus, il y a Pierre et Jean qui vont au temple. Et là, il y a un boiteux qui demande, qui fait l'aumône. Et Pierre et Jean disent, bah, toi et nous, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, ça, je sais ce que j'ai. Je l'ai. J'ai la foi dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et là, il met sa foi en action. Il le prend par la main, parce qu'il croit que ce qu'il dit arrive et que ça doit marcher. Donc il arrive, il va dire, on y va maintenant. Et le gars se lève, d'un seul coup, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. Et il rentre dans le temple, marchant et sautant, louant Dieu. Amen. Ah, tout le monde s'attroupe, il dit, mais qu'est-ce que vous avez à nous regarder comme une bête rare là, imaginez pas que c'est par notre propre puissance ou par notre piété qu'on a fait marcher cet homme. Non, 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 non. C'est la foi dans le nom de Jésus qui a rendu cet homme, comme il est maintenant, comme il se présente devant vous, entièrement guéri. C'est la foi dans le nom de Jésus. Et il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a toute la puissance. Utilise ton autorité qui est justement dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, c'est une réalité. Alors maintenant, quand Dieu nous demande de faire ces choses, hein, il veut établir vraiment son royaume à travers nous. Hein, quand il dit enseignez-leur à observer, hein, eh bien, il faut former. La formation est vitale. C'est pour apprendre justement à mettre en pratique la parole de Dieu. La maison bâtie sur le roc, ça nous parle justement de la mise en pratique. L'insensé, le fou qui a bâti sur le sable, il connaît la même chose. Mais ce qui est fou, c'est qu'il ne met pas en pratique. C'est ça le problème. Il y a un savoir qui ne lui sert à rien. Il a fait des études d'ingénieur et il dit non, je préfère être balayeur. À quoi ça a servi? C'est un peu préparé, d'accord? Alors, toute cette connaissance, ça ne lui sert à rien si on ne la met pas en pratique, voyez-vous? Donc, on met en pratique. Et celui qui met en pratique, ça ne veut pas dire que les vents, les torrents, la pluie, l'adversité ne va pas venir. Mais non, mais ça lui donne le pouvoir de rester debout. Amen. Parce que tu sais que quand tu agis sur la parole de Dieu, ça marche parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. Alléluia. Mais tant que tu ne marches pas, étends ta main, tu vas voir. Impose la main, tu vas voir que c'est moi qui guéris. Dis pas, je ne me sens pas. Moi non plus, je ne sens pas. Mais je le fais.
Alléluia. Combien de fois je suis allé à la prison, je n'avais pas envie d'y aller, je ne me sentais pas que mais je savais que je ne marche pas avec ça. Je marche parce que Dieu m'a dit, tu vas. Et j'y vais, et quand je rentre, et bien voilà, les choses se font, puis alléluia. Amen. On ne marche pas d'après ce qu'on ressent, nos états d'âme, ou ceci et cela. Et c'est pas parce que je n'ai pas une direction du Saint-Esprit, je ne vais pas le faire, c'est déjà écrit dessus. Qu'est-ce que je vais attendre d'aller prêcher l'évangile, d'avoir une révélation, et où est-ce qu'il faut que je le fasse, alors que c'est écrit noir sur blanc. Dans l'évangélisation, on ne voit pas qu'ils attendent des directives du Saint-Esprit. Et j'ai étudié ces choses dans les actes. Toutes les directions qu'ils ont reçues, c'était quand ils étaient dans l'action. Paul, par exemple, il est dans l'action, il venait en Asie, l'Esprit de Dieu lui dit non, il venait en Bithynie, il lui dit non. Et la nuit, parce que Paul, lui, partout il allait, hein, c'était le rouleau compresseur, allez, on y va, moi je suis là, c'est pour annoncer Jésus-Christ, partout, j'y vais. Mais là, il y avait une urgence de Dieu que Paul ne connaissait pas. Et quand vous regardez sur la carte, son cheminement, les noms de Dieu l'ont amené au port où il était, et c'est cette nuit-là, quand il arrive là, quand il a été empêché en Asie et en Bithynie, là dans la nuit, Dieu lui donne la vision du Macédonien, passe en Macédoine secouru. Et ils ont conclu avec ceux qui étaient avec lui que le Seigneur les appelait là-bas. Voyez-vous? Et là, parce qu'il y avait une urgence que Dieu connaissait, que lui ne savait pas. Hein? Lui, vu son itinéraire, il dit bon, on va là-bas, on va en Asie. Non. Ça n'a pas empêché que plus tard, il a été en Asie. Vous voyez ce qui s'est passé à Éphèse. Le travail énorme, on a l'épître aux Éphésiens, mais quand il arrivait à Éphèse, il y avait Apollos qui était passé, et il y a des gens qui se font baptiser là, au nom de Jésus, et il y en a 12 qui se mettent à prophétiser, et au bout d'un moment, il ouvre l'école d'Anométiranus parce qu'il y a des gens qui s'opposaient à son ministère, et pendant 2 ans, il enseigne, il forme les gens, et ils sont envoyés. Il ne les a pas laissés 2 ans sur la même chaise, parce que sinon, le texte nous dit qu'en 2 ans, l'Asie a été évangélisée. Si ces gens étaient restés 2 ans sur les chaises, comment l'Asie aurait été évangélisée? Non. Paul, il donne le minimum vital, tout ce qu'il faut pour aller, et dès que c'est bon, allez, partez. Encore une session, allez, partez, encore une autre, partez. En 2 ans, l'Asie, quand vous regardez la carte, ça fait quand même... il n'y a pas de vélo encore à l'époque, hein, il y allait à pied. Hein. En 2 ans, l'Asie a été évangélisée. Donc, voilà la mission de Dieu. Nous sommes appelés justement à faire ses œuvres. Le Seigneur est fidèle. Attendons-nous à lui. Il va toujours et encore confirmer sa parole. Alléluia. De mettre en pratique. Alors maintenant qu'on voit ces choses, les miracles qui se passent, hein, parce que Dieu confirme sa parole, donnez gloire à Dieu. Vous ne prenez pas la tête. C'est pas vous qui avez guéri. Vous avez fait ce qu'il vous a demandé de faire. Il faut le faire avec foi, bien sûr. Hein. Mais donnez gloire à Dieu. Dieu est fidèle, il confirme simplement sa parole. Jérémie 1,12, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il disait imposeront les mains aux malades. Alors j'impose les mains aux malades. Ils sont guéris. Et ce serait plutôt étonnant que le contraire. Hein? Donc c'est la norme. C'est normal. C'est ce que Dieu veut. Et pour toute chose, le Seigneur, il confirme sa parole. Alors, n'attendez pas, étends ta main, fais-le, n'attends pas de te sentir. Hein, non, tu le fais tout simplement, tu le sens ou tu ne le sens pas, mais je suis avec toi dans la mission que je t'ai confiée. Merci Seigneur. Et dans le fait de faire du disciple, eh bien, c'est important, c'est pareil. Faisons. Alors, quand Jésus envoie ses disciples, on voit qu'il leur donne des ordres à chaque fois. Il y a des indications qu'il donne. On voit dans Matthieu 10, quand il envoie les 12, il leur donne autorité, force au pouvoir sur tous les démons, sur toute la maladie. Ils ont une fonction, ils sont missionnés pour ça. Et l'autorité dépend vraiment de la puissance qui l'appuie dans l'exercice de la fonction de la personne qui est missionnée. Elle est envoyée par une autorité supérieure. Et c'est lui qui envoie la puissance. Amen. Donc, c'est important de savoir que l'autorité, ça démarre aussi par l'obéissance.
à celui qui me dit d'aller. Amen. Et à partir du moment où j'obéis, je fais ce qu'il me demande, lui, il va envoyer la puissance qu'il faut, parce qu'il m'a donné autorité de faire les choses, chasser les démons, poser les mains aux malades, et c'est lui qui manifeste, qui confirme sa parole. Alléluia. Donc réjouissez-vous dans le Seigneur, rendez grâce à Dieu pour toutes ces choses. Développons notre communion avec Dieu. Parce que vous voyez dans Matthieu 7 à 21, Jésus dit, c'est pas ceux qui me disent Seigneur, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur ne rentreront pas tous dans le royaume de Dieu. Alors, quelqu'un s'en met, oui, mais Seigneur, Seigneur, il ne faut pas dire Seigneur. Nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en son nom. On a fait des miracles en ton nom. Je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Parce que va chasser un démon, va guérir un malade, va prophétiser sans le nom de Jésus. Et le Seigneur, c'est l'Esprit. Un sang qui est la puissance de Dieu. Ça, c'est pas toi qui vas le faire. Alors, tu es en train d'essayer de m'impressionner avec en réalité ce que j'ai fait à travers toi. Mais là où je t'attends, c'est dans ton vécu de tous les jours. Je ne te vois pas dans ma présence. Tu ne viens pas pour moi, tu vas prier pour des gens, tu vas prier pour faire des miracles, tu vas prier pour ceci, pour cela. Mais moi je ne te connais pas. On n'a pas de relation. Tu ne viens pas pour m'adorer, pour me louer, uniquement moi, pas pour demander des choses, mais uniquement passer du temps avec moi, pour m'écouter parce que j'ai d'autres choses à te montrer. Je veux te faire du bien. Parce que tu as vu 10 miracles, 100 miracles et tout, c'est une chose. C'est moi qui l'aurai fait, les miracles à travers toi. Mais j'aimerais quand même qu'on se connaisse un peu plus. J'aimerais que tu apprennes à me connaître qui je suis. Et tu verras que ça va augmenter ta foi. Parce que quand tu connais le caractère de quelqu'un, tu connais ses intentions. Tu sais qu'il n'y aura pas à se tromper si tu vas douter entre est-ce qu'il le veut, est-ce qu'il ne veut pas. Tu connais son cœur, tu connais son caractère. Est-ce que c'est de Dieu, c'est pas de Dieu. Quand c'est le mal, quand c'est la destruction qui arrive, tu vas pas dire c'est Dieu. Je ne suis pas comme ça. Je veux pas la destruction des gens. Le voleur, lui, il vient pour dérober, égorger, détruire. Il ne vient pas me mettre ça sur le dos. Et quand tu vas apprendre à me connaître, tu verras que ça ne me ressemble pas du tout, ça. Moi, je suis venu donner la vie. La vie en abondance, je suis venu libérer les captifs. Je suis venu guérir, je suis venu faire du bien. Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant cette maladie. Tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Je veux te connaître. Je veux passer du temps avec toi. Pourquoi tu viens dans ma présence? Pour demander toujours des bonbons, pour demander toujours ceci, cela, puis après, tu vas jouer avec les copains. Mais on ne se connaît pas tous les deux. Moi, je te connais très bien. Mais j'aimerais avoir une relation. J'aimerais avoir une communion avec toi. J'ai quand même donné ma vie pour ça. Et puis, regarde le Père, il ne dit rien, mais il aimerait te voir, il ne te voit pas souvent. C'est encore pour demander des bonbons, des gâteaux, il fait un tel, fait des miracles là-bas. Mais il aimerait que tu viennes que pour lui. Amen. Alors quand tu cherches le royaume de Dieu, être conscient de la présence de Dieu en toi, que tu fais un avec Dieu, là tu vas vraiment voir que toutes choses sont données par-dessus. Vous savez, une fois, très longtemps, ça fait 35 ans qu'on est parti de Vichy, et ça s'est passé à Vichy. Quand notre fille, en 1982, a fait une méningite purulente, Dieu l'a guéri. Elle a guéri par des miracles, pas simplement par un miracle. Bon, elle est sortie, merci Seigneur, tout va bien. Un an après, je crois que c'est à peu près ça, notre fils David, il a eu les symptômes méningés aussi. Mais il se trouve que dans ce jour-là, j'avais décidé de passer ma nuit à Vie Abondante, dans la mission où j'étais, à la chapelle de la foi,
à rester simplement dans la présence de Dieu pour le louer, l'adorer. Et voici que vers 8-9 heures du soir, à peu près, il y a ma femme Edith qui me téléphone, dit voilà, David, il a la nucrède, il est mal, il a la fièvre et tout. Je me dis, c'est le diable qui veut me déloger la présence de Dieu. Il voudrait que je me prosterne devant le problème pour prier pour la guérison, en quelque sorte. J'ai dit à Edith, écoute, on va faire un acte de foi. Je vais écrire, déposer ça, déchargez-vous sur lui tous vos soucis. Je fais un mot, Seigneur. Tu t'occupes de David, moi je te loue, je t'adore. C'est toi qui guéris. Moi je ne peux pas le guérir. Moi je peux faire une chose, c'est te louer. Mais guérir, moi je ne peux pas. Ça c'est toi. Mais par contre, moi je peux t'adorer. Alors je vais faire ce que je peux faire, toi tu feras ce que tu peux faire. Amen. Et puis voici que, ok, on s'est accordé avec Edith dans ce sens-là. Je vais rester à mon poste pour louer, adorer le Seigneur. J'ai déposé cette requête, il y avait des vasques de prière pour tous ceux qui écrivaient, etc. La croix qui est à côté. Et je loue le Seigneur. Et la nuit, à un moment, je m'étais allongé sur la moquette, je me reposais un petit peu. Je sentais le feu, mais le feu vraiment sur moi. C'était... Et il y a un chant qui m'est venu, que j'ai fait, qui m'est venu cette nuit-là, c'est sur la résurrection. Ressuscité, ressuscité, il est ressuscité. Et toute la nuit, j'avais ce chant, il est ressuscité, plein de choses comme ça. Il m'a délivré, ressuscité, voilà. Et le lendemain matin, Edith me téléphone, elle me dit, chérie, il n'y a plus rien, David va très bien. Plus aucun problème. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Consacrez-vous à lui. Toutes choses seront données par-dessus. Amen. Alléluia. Chacun sa part. Moi, je ne peux pas guérir. Moi, je peux l'adorer. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Mais je peux m'attendre à lui. Alors, on peut demander des miracles. Et ceci et cela. Mais prenons le temps avec Dieu. Il y a des choses qu'on n'a même pas besoin de demander. On s'en décharge. Je sais que, bon, voilà, on s'est accordé. Si deux s'accordent avec Edith, on l'a fait. Bon, voilà. Cela vous sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. C'est tout. Mais je ne passerai pas une minute de plus. Et quand j'y repensais, je faisais comme si j'étais sourd, je ne voyais rien. Ou alors je dis merci Seigneur, parce que c'est toi qui t'en charge. Moi, je te loue, je t'adore. Et j'ai passé un moment merveilleux. Et Seigneur m'a donné ce chant sur la résurrection. Amen. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Viens pas demander pour avoir des bonbons tout le temps. Je veux te voir passer du temps avec moi. Qu'on apprenne à se connaître un peu. Pourquoi tu arriverais pas, tu dirais, hé, Père, comment ça va? Oui, ça va tout le temps. D'accord. Hein? Tu parles avec lui. Tu parles. Tu parles. Je suis bien content. Je suis content d'être avec toi. Et tu te promènes, tu es dans ta salle à manger, tu vas dehors, tu marches, tu parles avec Dieu. Je prends ce temps, je prends par exemple une demi-heure, je vais sortir, Seigneur, c'est une heure de marche avec toi. Simplement pour toi. Amen. Cultivez la présence de Jésus. Cultivez la relation avec le Père, avec Jésus. Prenez conscience que vous faites un. C'est pas pour se faire la tête et puis personne ne se parle. Non, c'est pour louer, adorer, pour être reconnaissant. Il y a là. Mais il y a des choses qui ne vont pas dans la vie. Tu fais le mort. De toute façon, je suis mort à ces choses. Je suis mort au péché. Je suis vivant pour Dieu. Alors je loue Dieu. J'adore Dieu. Et d'un seul coup, tu vois que, alors que je suis en train de m'occuper de chercher le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie, le Saint-Esprit dans moi. Toutes choses me sont données en plus. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et quand tu prêches l'évangile, je veux dire, tu n'es pas trop gêné, parfois tu n'as pas du mal-être en toi. Oui, j'étais comme toi, chacun à son niveau. Mais tu sais que maintenant, j'ai trouvé le bien-être. C'est en Dieu. Quand tu vois la vie de Dieu en toi. Sans Dieu, on est privé de sa gloire, de sa présence depuis Adam et Ève. Et tu annonces le plan de salut, ce que Jésus a fait. Il dit maintenant, tu vas recevoir. Mais pour recevoir, tu peux être sûr que tu vas recevoir la vie, la présence de Dieu, l'assurance du salut. Quand tu reçois Jésus, tu deviens enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu va témoigner en toi que tu es enfant de Dieu. Tu ne seras plus jamais tout seul. Tu ne seras plus jamais mal aimé.
Parce que tu seras aimé par celui qui est amour. Il n'a pas de l'amour. Il est amour et producteur d'amour. C'est encore plus. Amen. Et là, les gens, ils vont accepter. Amen. Alléluia. Et s'ils ont besoin d'un miracle, eh ben, ils vont avoir un miracle. Tu pries, tu imposes la main, tu fais ce que tu as à faire, et Dieu confirme sa parole. Mais viens toujours redire merci, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu as sauvé cette personne. Tu l'as guéri. Tu m'as fait du bien. Que c'est bon la vie avec toi. Quel temps on va passer pour l'éternité avec Dieu. On ne peut même pas imaginer, c'est tellement grand. Déjà, on voit les moments qu'on peut passer avec lui, à sa présence. Quand on voit sa présence en nous, on ne réalise pas. C'est tellement merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, sachons nous réjouir et nous réjouir encore parce qu'il est vivant. Alors, dans l'exemple qu'on donne, eh bien, je suis en train de voir où j'en suis. Sachons que le Seigneur ne fait pas de dépression. Amen. Et ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu. Sans inquiétude. Mais sachant qu'il est vraiment bon et qu'il veut répondre. Amen. Et là, commencez à le louer avant de le voir s'accomplir. Comme Paul et Silas en prison, ils ont prié et ils ont chanté les merveilles de Dieu. C'est-à-dire merci d'avance. Et le miracle a suivi. Le Seigneur a fait un petit tremblement de terre local. Ça a été la grande libération, la grande évasion. Avec Paul et Silas. C'était pour Stephen McQueen, c'était Paul et Silas. Gloire à Dieu qui est l'auteur des libérations. Merci Seigneur, à toi la gloire, à toi la louange. Tu es le même, tu ne changes pas. Alors, être un modèle, hein, j'en parlais tout à l'heure. Soyons aussi des modèles. Le Seigneur m'a remis ça à cœur. J'ai pensé l'autre jour. Dans les dîmes et les offrandes. Amen. C'est tellement vital. Les dîmes, c'est quand les gens vont arriver, vous serez des modèles, des bons ou des mauvais, mais Dieu il veut qu'on soit des bons modèles. Soyez des bons modèles en tant que famille, en tant que père, en tant que mère, en tant qu'enfant, pour la vie, en toutes choses, mais aussi dans ces choses. On va mettre, supposons, une corbeille, je vous donne une image, une corbeille digne. Une corbeille offrande, les choses sont différentes. Les dîmes vont pour les serviteurs de Dieu, etc. Les offrandes, c'est le bâtiment, c'est tout ceci, c'est tout cela. Voilà. Pendant la louange, n'oubliez pas, c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Il parle dans le contexte de la louange. Hein. Et c'est quand on est en train de faire la louange, je trouve c'est bien, par exemple, pendant qu'on fait la louange, on va faire ce sacrifice de louange. Et c'est quoi le sacrifice de louange? C'est comme Paul et Silas, quand il est en prison. Il est en prison, ils en ont bavé, ils ont pris des coups de fouet, etc. Ils ont laissé aux pieds partout. Eh bien, il loue quand même le Seigneur. C'est pas parce qu'il le ressent, c'est pas parce que tout va bien, mais à cause de lui. Ça, c'est un sacrifice de louange. Amen. Quand t'as pas, ou très peu, ben, Seigneur, je te donne la dîme. Hein, parce que je sais que tu es fidèle et que toutes choses me sont données par-dessus en Jésus-Christ. Je suis ton enfant. Et donnez et vous sera donné. Et voici. Amen. Et c'est important d'être un modèle. Et les gens vont venir pendant la louange et ils donnent. Ils donnent et c'est un exemple. Quand on va chez le médecin, on paye le médecin, on va chez le boulanger, on paye le boulanger. Quand on va chez un patron, on ne va pas faire l'aumône à la fin du mois pour qu'il nous donne la paye. Non, un salaire, c'est un dû. Amen. Alléluia. C'est pareil. Sachons honorer le serviteur de Dieu. Honorer le serviteur de Dieu comme milieu de vous. Hein, je le dis. Hein. Il ne m'a pas parlé avant, hein, il ne m'a pas dit tu vas parler pour ça. Hein. Mais le Seigneur m'a rappelé ça l'autre jour quand je priais. Soyez fidèles dans ces choses. Parce que Dieu veille sur ta parole. Et Dieu, on est dans ce contexte aussi où Dieu m'a parlé sur des jugements. C'est-à-dire que ce que tu sèmes, si tu sèmes pour la chair, tu vas maçonner de la chair de la corruption. Tu vas te retrouver dans des gros problèmes financiers. Mais si tu sèmes pour l'esprit, pour les choses que Dieu te demande de semer, tu vas voir ce que c'est que la vie de Dieu. La vie de l'Éternel qui agit dans les finances, comme pour la veuve de Sarepta. Elle a donné ce qu'elle avait d'abord au serviteur de Dieu. Et Dieu a fait le miracle. Et pendant un temps, elle a eu de quoi manger, elle et le serviteur de Dieu et sa famille.
famille. Alléluia. Il est fidèle. C'est important d'en parler. Dieu me parlait aussi une fois sur le fait que vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et il faut qu'on puisse demander. Demander, encourager, exhorter à donner. Ou alors, Jacques dit encore, vous recevez, vous demandez, mais vous demandez mal. Dans un but de satisfaire vos passions. Je vais dire par exemple, on va passer la corbeille. Pourquoi faire? C'est pas ça, c'est pas ça. Ça, je dirais que c'est mal demandé, mais je vais exhorter, je vais encourager. Tiens, quand tu donnes, tu reçois. Dieu est fidèle, t'inquiète pas. C'est un acte de foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable. J'ai des problèmes matériels, financiers, eh bien je prouve à Dieu que je crois. Je ne me sens pas. Dieu me dire, ah, mais si tu donnes ça, c'est tout ce qui reste pour vivre. Oui, mais le Dieu de la multiplication va multiplier. Oui ou non? Amen. Alléluia. Voyez? Donc je vais dire maintenant, encouragez-vous à donner financièrement. Parce qu'il y a des gens qui vont arriver, il va y avoir beaucoup de monde qui va arriver. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a montré, pas pour ici spécialement, mais c'est la suite normale du réveil quand les chrétiens vont se mettre en route. Mais quand ça va arriver, ça va arriver. Et il faudra faire de la formation, des choses comme ça. Mais soyez des exemples, des modèles comme l'église de Thessalonique. Amen. Donnez, donnez, donnez. Et je crois que ce n'est pas la peine d'insister, vous avez compris. Hein, faites-le. C'est tellement vital, c'est tellement important. Et rappelez-vous que le Seigneur, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On le cherche lui, on le cherche de tout notre cœur et on peut se réjouir de ce qui revient bientôt. Mais en attendant, je vais accomplir ma mission. Amen. Je vais accomplir ce pourquoi je suis sur terre, ma destinée avec lui et dans l'amour, avec celui qui est amour. Et développons cette relation avec lui. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Si on a un temps, je pourrais faire un chant. Alléluia. Il y a des années, j'ai fait un chant qui s'appelle « Relève-toi ». Il dit l'important n'est pas de tomber, l'important c'est de se relever. Et puis, il y a des gens qui pourraient mal interpréter puis dire, ouais, c'est après tout, peu importe si on tombe, c'est presque la licence, on fait ce qu'on veut, tant pis si on tombe, de toute façon, Dieu pardonne et on se relève. C'est pas du tout la pensée de Dieu. Hein. Donc j'ai fait un chant qui a une réponse et qui a une continuité justement à cela. J'ai appelé ça Va ne pêche plus, on pourrait appeler autrement. Amen. Tu as dit pendant le chant? Oui, pendant le chant. Amen. Alors je vais vous le lire. Va ne pêche plus, c'est ce que Jésus dit à la femme adultère qu'on a voulu lapider. Hein. Il n'a pas dit non, c'est pas grave, va ne pêche plus. Et ce que Dieu nous dit, c'est que c'est possible. Si je te dis que c'est possible, on reprend ta vie, parce que là, tu as failli mourir, la loi te condamner, ça c'est sûr, hein, pas de problème. Hein, que dit la loi de Moïse? Bah oui, et moi je suis venu pour sauver. Moi, je prends ta mort, je prends ta lapidation à la croix, je paye pour toi. Mais ne recommence pas. Va, ne pêche plus. C'est possible. Tu peux y arriver. Ce que je dis, c'est possible. Amen. Si je te dis de ne plus pécher, c'est que c'est possible. Ah oui, mais je ne me sens pas. Je ne t'ai pas dit de te sentir, je te dis de croire. Tes sentiments d'avoir envie de coucher avec n'importe qui, non, fini. Ça, c'est des mauvais sentiments. Soyez animés des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui étaient des bons sentiments. C'est de faire la volonté de Dieu. Pécher, c'est manquer le but, manquer la cible. Maintenant, va et ne pêche plus. Et pour ça, on peut porter au four et au moulin. J'ai placé en toi des désirs, ceux de l'esprit. Il y a les bons et les mauvais. Ceux de l'esprit, c'est les bons, la chair, c'est les mauvais. Maintenant, fais le bon choix. J'ai préparé des œuvres pour toi. Va les accomplir. Et pendant que tu vas faire ça,
sache que je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Maintenant, perds plus ton temps. Je reviens très bientôt. Oh, oh, et ne pêche plus, c'est possible, oui c'est possible. Va et ne pêche plus, c'est possible, ah oui c'est possible. Si je te le dis, tu peux y arriver, ah oui. Je te le dis, tu peux y arriver. Voilà, et ne pêche plus. Oh, oh, préparé pour toi des bonnes œuvres que tu vas accomplir. J'ai préparé pour toi des bonnes œuvres à accomplir. Elles font partie de ta destinée. Elles sont le résultat de ton salut. Elles font partie je reviens bientôt pour chercher tous mes rachetés, tous ceux qui sont morts dans la foi, mais ceux-ci devant la mort. Et vous qui serez restés jusqu'à ce jour, avec eux, vous serez enlevés. Rester jusqu'à ce jour avec eux, aller à ma rencontre, enlevé sur des nuées, enlevé sur des nuées, enlevé sur les nuées, à la rencontre du Seigneur, à la rencontre du Seigneur, oui, à la rencontre du Seigneur, à la rencontre du Seigneur, et toujours avec lui.
Soyez bénis. Et passez à l'action dans ce que le Seigneur vous a montré. Amen. Alléluia. Alléluia.